Salut tout le monde! Un super live ce soir, complètement nouveau, dans lequel je vais parler des bienfaits souvent méconnus des expériences d'éveil, de liberté complète ou d'illumination complète, on peut appeler ça comme on veut. Euh, si on a lu des livres d'Eckhart Tolle, Byron Katie et de plein d'autres auteurs, on a probablement entendu parler de ce sujet-là qu'on va appeler l'illumination, l'éveil, ou ce que moi j'aime appeler la liberté complète. Euh, mais souvent, c'est un petit peu vague les descriptions. Ça a l'air intéressant, euh, ça a l'air wow, mais en même temps, il manque de détails. Autrement dit, moi, ma question, c'est quand j'entendais ces conférences-là, ou quand je voyais ces vidéos-là, ou quand je lisais ces livres-là, ben, je voulais savoir, ouais, mais ça fait quoi concrètement dans une vie humaine? L'éveil, la liberté complète ou l'illumination. Puis là, cette réponse-là n'était pas souvent emmenée de manière, je vais appeler ça concrète, dans la vie quotidienne humaine. Fait que c'est un petit peu pour ça que je voulais faire ce live-là. La semaine dernière, j'ai fait un live qui expliquait les phases qu'un humain traverse habituellement. C'est sûr qu'il y a des variations parce que chacun est unique. Mais il y a des phases que les humains traversent habituellement pour passer de, on va appeler ça inconscience à liberté complète ou illumination complète. La même chose, il y a des bienfaits assez fascinants et des fois surprenants qui peuvent venir avec un éveil complet. Juste pour être clair tout de suite, avant de commencer, parce que dès qu'on parle de ces sujets-là, puis je dis ça parce que c'est moi qui reçois vos questions par courriel, Messenger et autres. Euh, il y a des gens qui semblent croire que si on vit la liberté complète, euh, tout devient parfait, on marche sur l'eau, on fait de la magie de manifestation, puis on devient millionnaire juste à décider, puis tout ça, puis c'est pas exactement ça qui se passe. C'est pas exactement ça. Juste pour être clair, je vais décrire tout ça tantôt, mais je veux juste tout de suite euh, contextualiser, mettre ça en place, que c'est pas, ça devient pas, la liberté complète n'emmène pas nécessairement une série de miracles fabuleux qui nous rend riches et célèbres. En fait, c'est pas vraiment ça le but. Habituellement, quand on fait un processus comme ça, le but c'est pas d'être riche et célèbre. Fait que c'est juste pour être clair, c'est pas nécessairement ça qui arrive. Puis aussi, je vais nommer une grande liste de bienfaits qui peuvent arriver avec l'éveil complet ou l'illumination permanente, si vous voulez. Puis dans la liste, les gens qui vivent cette expérience-là ou ce processus-là jusqu'à la fin, guillemets, c'est-à-dire jusqu'au moment où c'est permanent comme état de conscience ou comme état d'être, c'est une meilleure expression de dire état d'être, euh, les gens ne vivront pas nécessairement tous les bienfaits que je vais énumérer, parce que, encore une fois, chacun est unique. Euh, il semble, en tout cas dans mon expérience, chaque être est une configuration unique de caractéristiques d'expérience qui exprime la vie ou l'infinité d'une manière unique, ce qui fait que les bienfaits énumérés, ben, chacun a tendance à vivre un ensemble combiné de plusieurs bienfaits, pas nécessairement toute la longue liste que je vais nommer ou expliquer ce soir. Bon, on y va avec les bienfaits de la liberté complète. Moi, j'aime ça l'appeler comme ça parce que quand on dit illumination, ça met plein d'images bizarres dans la tête des gens, là, comme la personne qui passe sa vie dans une caverne à méditer, habillée en robe, avec un point rouge dans le front. Puis c'est pas vraiment ça, l'illumination ou la liberté complète, mais c'est ça que les gens croient. Fait que là, je vais juste littéralement donner une liste de bienfaits, expliquer autant que possible avec des mots, puis c'est pas tout le temps facile parce que à un moment donné, des expériences intérieures, oui, on peut le mettre en mots, mais les gens qui entendent les phrases ou les mots vont pas nécessairement reconnaître ou savoir clairement ce qu'on veut dire. Puis même si on prend quelque chose de concret comme la saveur d'une tomate, puis si je dis à une personne, ben, tu sais, tu croques dedans, puis là c'est juteux, puis là il y a des petits, il y a les petites graines, puis là il y a un petit goût acidulé, puis là tu sens un peu la peau autour qui est comme, qui peut prendre dans tes dents, puis tout ça, tu sais, même si je décris tout ça, puis la personne, elle pense qu'elle a compris ce que je viens de dire,
Si elle n'a jamais goûté à une tomate de sa vie, là, toute sa vie, je sais que c'est difficile à croire ou à trouver, mais bon, mettons que je trouve un indigène là, qui a été isolé, une tribu d'indigènes. Puis j'apprends leur langue, puis je leur explique tout c'est quoi le goût d'une tomate. Ben, quand ils vont y goûter pour de vrai, ce qu'ils s'imaginaient que c'était le goût versus là, ce qui se passe dans leur expérience directe, ça va être différent. Fait que là, moi, je vous décris tout ça au meilleur de ma capacité. Vous allez comprendre ce que vous pouvez à partir de vos expériences de vie. Après ça, c'est pas la même chose que vivre l'expérience directe de la liberté complète. Ça nous donne des points de repère, ça nous donne une idée sensorielle, une sorte d'image sensorielle de ce que ça peut être au quotidien. Donc, on y va avec les bienfaits souvent méconnus. Ben, il y en a qui vont être connus, là. Si vous avez lu sur le sujet, vous allez dire, ah oui, ça je le savais. Ben, il y en a dans la liste que vous reconnaîtrez probablement pas parce que euh, ça va être juste de la nouvelle information. Fait que le premier, qui est connu de la plupart des gens qui ont lu sur le sujet, c'est l'habilité à demeurer neutre quand on expérimente des pensées négatives ou des émotions négatives. Puis là, ce que ça veut dire, là, ça ne veut pas dire qu'on ressent plus rien, ça ne veut pas dire qu'on est engourdi. Puis là, c'est là que j'explique chacun des points parce que j'entends toujours les mêmes questions quand je parle de ces sujets-là. Fait que je les sais d'avance. Je réponds aux questions que je me fais poser d'habitude. Fait que être capable de demeurer neutre face à des pensées négatives qui nous habitent ou des émotions négatives, ça ne veut pas dire que je deviens insensible, que je me fous de tout ou que je deviens engourdi. Ça, c'est soit devenir dissocié ou indifférent. C'est pas la même chose. Ça veut dire que pendant que je le vis, puis moi je l'explique comme ça parce que ben, c'est de même à l'intérieur de moi que je remarquais la différence. C'est, je dirais, avant, la plupart du temps, quand je vivais des pensées ou des émotions, c'est comme si je devenais envahi. Ce que je veux dire par là, c'est que les pensées ou les émotions se mettaient à prendre toute la place, puis c'est comme s'il n'existait rien d'autre. Même si j'avais les yeux ouverts, même si la réalité physique était là, c'est comme si je voyais mon image mentale ou mon scénario, ou c'est comme si les émotions euh, prenaient toute la place dans mon corps, puis je ressentais plus justement la chaleur du soleil, euh, les odeurs des fleurs, etc., qui étaient pourtant là dans la réalité, là, à ce moment-là, pendant que j'avais l'émotion négative ou les pensées. Euh, je les percevais plus parce que j'étais comme soit envahi ou hypnotisé. C'est comme ça que j'aime le dire. C'est comme si j'étais hypnotisé par mes propres pensées ou par mes propres émotions. Puis en hypnose, moi j'en ai fait longtemps, là, mais ceux qui en ont déjà fait, le but de l'hypnose, quand on fait une induction ou quand on emmène la personne en transe, le but c'est de fixer son attention sur quelque chose. OK? Puis là, il y a plein de trucs, là. Il y a autant de stratégies que ce que je peux imaginer. Puis de fixer la personne sur quelque chose d'intérieur, idéalement. Tu sais, au début, les gens commencent avec un pendule là, dans les films, là, mais à un moment donné, on dit à la personne de fermer ses yeux, puis là, on emmène la personne à se concentrer sur une expérience intérieure. Puis l'emmener être tellement concentré sur l'expérience intérieure qu'à un moment donné, la réalité physique disparaît de sa perception. Ça veut dire qu'elle arrête d'entendre les sons, ou c'est comme si les sons sont plus loin, ou comme font plus vraiment partie de sa conscience. Fait que ça, quand on y pense, ça c'est ce qu'on fait en hypnose, ben, quand on est vraiment absorbé par nos pensées puis nos émotions négatives, ben, c'est la même chose qu'être en état d'hypnose. On est tellement concentré là-dessus qu'on perd la perception ou le contact avec la réalité physique. Pas de la même façon qu'une psychose, là, dans le sens que si quelqu'un nous donne un petit tape sur l'épaule, on est présent, puis bon, on n'est pas vraiment complètement déconnecté. Mais quand même, ça nous déconnecte de l'instant présent, ou en tout cas, le pourcentage qu'on a de présence à l'instant présent est vraiment beaucoup plus bas quand on est envahi par les pensées et les émotions. Tandis qu'une personne en état d'éveil, puis ça n'a même pas besoin d'être un état d'éveil complet ou permanent, mais là, je décris les bienfaits d'un état d'éveil permanent, c'est que la personne, ça va être comme ça au quotidien. Fait que quand tu es capable de rester neutre en lien avec ses pensées, ses émotions négatives, ben c'est comme si elle peut les vivre, elle peut les percevoir, ses pensées, sans être envahie ou sans être absorbée ou hypnotisée par ça. Puis ça, même là, c'est une phase parce qu'à un moment donné, même je dirais l'esprit ou le cerveau arrête de produire plein de pensées pour rien, éventuellement, quand la personne reste assez longtemps dans son état d'éveil, là, mais mettons, si la personne n'est pas rendue là, bien, elle peut les remarquer consciemment, mais comme elle n'est plus envahie par ça, bien, ça peut juste passer.
comme un nuage, où les émotions peuvent passer comme un enfant. Fait que l'enfant, il les ressent, ces émotions. Ben, il roule pas dedans pendant 6 mois, là. Il faut, ah oui, là, si telle personne n'avait pas fait ça, moi, il serait pas arrivé ça, puis blablabla. Puis là, ça, c'est des pensées qui entretiennent l'émotion. Puis là, ça roule en boucle comme ça pendant des heures, des jours, des semaines. Il y en a, c'est des années. Il y a des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, ça faisait 30 ans qu'ils étaient en deuil. Puis là, je dis pas que c'est le fun de vivre la perte d'un être cher, mais je fais juste dire qu'il n'y a comme pas eu de processus ou de changement. C'est comme si le deuil, il fait juste rouler en boucle. Puis il n'a jamais été intégré ou il n'y a jamais eu de transformation qui fait que la personne elle passe à autre chose, qui est habituellement ce que ça fait quand on vit un processus de deuil au complet. On n'oublie pas la personne ou les personnes, mais éventuellement, c'est comme si on intègre l'expérience, puis on peut vivre quand même notre instant présent, sans constamment penser à ces personnes-là. Donc, c'est un petit peu ça. Fait que je ne sais pas si ça vous aide un peu à comprendre le bienfait ou la différence, mais c'est que si je suis plus envahi ou hypnotisé par mes pensées et mes émotions, je peux continuer à vivre en temps réel. Moi, j'appelle ça vivre en temps réel au lieu de dire l'instant présent. Je dis vivre en temps réel. Je peux continuer à vivre ma vie en temps réel. Puis il y a des émotions ou des pensées qui peuvent passer. Puis ont une durée très courte, comme les enfants, parce que mon esprit j'ai plus tendance à être envahi par ça, puis mon esprit a plus tendance à les entretenir à répétition avec les mêmes pensées qui réapparaissent. Fait que c'est un petit peu ça. Prochain bienfait. Une grosse liste, je vais essayer de m'accélérer. Un deuxième bienfait, ce serait une clarté ou une lucidité vraiment radicale par rapport à soi-même, les autres, la vie et la réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que les personnes qui vivent vraiment la liberté complète, surtout permanente, au lieu de croire leurs histoires mentales, ils sont très présents à la réalité, à eux-mêmes, aux autres, puis ils sont capables tu sais, la lucidité est tellement bonne, ils sont capables de reconnaître, ah oui, ce que je viens de faire, ça marche pas, ou ce que je fais, ça marche, ou telle personne elle a telle tendance ou tel pattern dans sa personnalité, dans ses comportements. Moi, j'ai telle tendance, tel pattern dans ma personnalité, et je suis capable de le percevoir moi-même sans que quelqu'un me le dise. Ce qui n'est pas vraiment le standard dans notre société moderne normale. La plupart des gens, s'ils ne se font pas donner un feedback sur leurs agissements, souvent agissent de manière inconsciente. Ils ont des automatismes, ou on appelle ça des conditionnements qui se répètent constamment dans leur réaction émotionnelle, perception, pensée, interprétation, puis dans leurs agissements. Puis ils s'en rendent pas vraiment compte. Tu sais, si on leur dit, tu sais, tu viens de piquer une colère pour une affaire pas tant importante. Puis là, si on leur pointe, ils peuvent le reconnaître. Ils disent, ah oui, ouais, c'est vrai, je viens de faire ça. C'est vrai que c'était pas super important ce qui vient d'arriver. Puis que ma colère ou ma réaction était disproportionnée. Ben, ils vont pas se rappeler. Puis là, ils vont dire, ah, mais ça arrive pas souvent. Parce qu'ils ne remarquent pas consciemment quand ça arrive, ce qui fait qu'ils ne se rendent pas compte que ça arrive peut-être à toutes les semaines, à tous les jours ou à toutes les 2 semaines ou peu importe. Mais si on prend une personne qui réagit comme ça à toutes les 2 semaines ou à toutes les semaines ou à tous les mois pendant 25 ans, ben moi je considère qu'on peut appeler ça un pattern parce que c'est quelque chose de très répétitif à travers le temps, qui se tient dans le temps. Fait qu'une personne dans un état de liberté ou d'éveil complet va remarquer ça d'elle-même. Même si les autres ne les disent pas, c'est sûr que si elle a le feedback, elle peut le remarquer plus vite, mais elle va le remarquer, puis elle peut faire le choix de s'en libérer, parce que justement, elle en est consciente. Puis une personne qui ne le remarque pas, ben, soit qu'elle va être sur la défensive, elle va nier, ou peu importe, mais c'est difficile de faire le choix de se libérer de quelque chose si on n'est pas capable de reconnaître que c'est là. Fait que là, il y a comme une méga lucidité qui arrive, puis en fait c'est normal parce qu'imaginez-le comme ça, imaginez qu'on enlève toutes les pensées et les croyances d'un être humain, pas en une seconde, c'est un processus habituellement graduel, sauf pour certains, puis que quand on a enlevé tout ça, la personne a encore toutes ses facultés. Son esprit est capable de faire des calculs, vérifier s'il y a des fautes d'orthographe, écrire, parler, bon, faire des recettes, toutes ces capacités intellectuelles sont là, mais il n'y a plus les pensées et les croyances pour hypnotiser l'esprit. Okay? Si la personne, il n'y a plus rien pour l'hypnotiser,
ben, elle est super présente à la réalité, puis elle remarque les faits, puis juste les faits, parce qu'il y a juste ça dans la réalité, il y a juste les faits. Toutes les interprétations sont plus là, les opinions sont plus là, les jugements sont plus là. Fait que là, à un moment donné, ben, s'il n'y a plus de jugement, il n'y a plus d'opinion, il n'y a plus d'interprétation, puis il y a juste la perception directe pure de la réalité, on remarque les faits. Puis ça, ben, c'est assez extraordinaire parce que c'est comme vivre dans une nouvelle réalité. On peut devenir tellement efficace parce que toutes nos actions sont basées sur les faits et non pas sur des histoires imaginaires qui marchent peut-être pas dans la réalité. Fait que ça, ça peut faire une différence assez hallucinante. Fait que là, ce que je suis en train de dire avec ce deuxième point-là, c'est que la liberté complète ou l'illumination complète, ben, ça amène des bienfaits très, très concrets, fonctionnels dans notre vie quotidienne, comme percevoir les faits au lieu de croire nos histoires mentales, nos croyances puis nos opinions. Ça vient de changer toutes nos relations. Ça vient de changer même notre capacité à atteindre nos buts, parce que au lieu de juste croire n'importe quoi puis de croire quelque chose qu'on voit sur les réseaux sociaux qui n'a jamais été éprouvé ou testé dans la réalité, là, nous, on peut juste remarquer les faits, observer les faits, puis passer à l'action basée sur les faits et non pas basée sur des pensées. Ça change complètement tout. Fait que si, tu sais, le meilleur exemple que je peux donner, c'est les gens qui font du sport de combat. Ben, il y a deux humains qui sont face à face, puis que s'ils ne sont pas présents pendant une fraction de seconde, ils peuvent se faire blesser très gravement en recevant un coup. Fait que là, si je prends un humain normal qui croit encore ses pensées, ben à chaque fois qu'il y a une pensée puis qui est absorbé par la pensée ou hypnotisé par la pensée, à ce moment-là, il n'est pas en contact avec la réalité physique. Le boxeur qui vivrait ça, ou qui pense que le coup de poing de son adversaire s'en vient vers le ventre, quand en réalité, le coup de poing s'en vient au visage, ben, il va mettre sa garde ou ses coudes vis-à-vis pour protéger ses côtes puis son ventre. Et le coup arrive au visage, il se fait frapper. Peut-être qu'il tombe, peut-être qu'il tombe pas, mais en tout cas, ça fait mal. Peu importe. Tandis que le combattant qui pense pas à ça, il essaye pas il croit pas ses pensées à propos de où est-ce que l'adversaire va frapper, puis il fait juste être très, très, très présent à la réalité de l'adversaire, ben lui, il va remarquer que le coup s'en vient vers le visage, parce qu'il n'est pas en train de penser qu'il s'en vient vers le ventre. Fait que c'est un exemple vraiment banal, mais ça s'applique à toute notre vie. Fait que si je pense que j'ai une idée là, d'entreprise là, super géniale, je me dis, wow, je me pars une business je vais m'ouvrir un restaurant, puis là, c'est original, j'ai eu telle idée, puis là, on va faire ça, puis là, il va y avoir tel truc, puis là, on va faire ça, c'est un concept complètement nouveau, ça va être un succès assuré. Puis là, la personne, elle trouve un endroit, un local qui est un peu loin, mais finalement, le local, il n'est pas un endroit où il y a beaucoup de gens qui passent. Ça, c'est les faits dans la réalité. Ben, la personne est tellement en amour avec son idée, génial, qu'elle ne regarde pas les faits, elle fait juste ouvrir le restaurant, peu importe. Puis là, plusieurs mois plus tard, elle dit, bon, à chaque mois, on fait des pertes, je vais être obligé de le fermer. Ben oui, il n'y a personne qui passe. Ben, pas assez de monde qui passe. T'es pas à un endroit où, tu sais, faudrait qu'un humain s'assoie, où il y a peut-être maintenant des logiciels, ou Google peut peut-être nous le dire, je ne sais pas, mais il faut compter, il y a combien d'autos qui passent devant le commerce ou le restaurant par jour. OK? Puis là, selon les statistiques, là, en faisant des recherches toujours, à un endroit passant, quand il y a un nouveau commerce, c'est quoi le pourcentage des autos qui passent par jour qui arrêtent? Puis si je fais de la publicité, il y a combien de pourcentage de personnes qui cliquent sur la publicité qui décident vraiment d'y aller au restaurant? Puis si j'ai pas ces informations-là, puis je fais juste être en amour avec mon idée, sans prendre aucun fait en considération, mes chances d'échouer sont très très élevées. Si je prends le temps de vérifier les faits, puis je les prends en considération dans mes décisions, mes chances de réussir sont beaucoup plus élevées. Fait que ça, c'est un exemple de à quel point ça peut être utile dans la vie concrète, puis dans une vie fonctionnelle, d'être très, très lucide et conscient. Fait que ça, c'est un des bienfaits de la liberté complète, le deuxième que je voulais nommer. On continue, il y en a beaucoup, puis je parle beaucoup. Fait que je vais essayer de me résumer. Ah, je vais le dire, là, ça me tente moins. En tout cas, on va aller dans le un petit peu ésotérique. Vous savez qui vous êtes ou ce que vous êtes. Autrement dit, vous savez qui vous êtes vraiment. Moi, j'appelle ça l'essence.
là, on tombe dans le... Ça va sonner ésotérique pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, mais la seule façon que je peux l'expliquer, c'est que la plupart des gens croient être leur mental ou leur personnalité. Ils sont convaincus. Par exemple, moi, je suis Alexandre Nadeau, je viens de Sainte-Mélanie, ma fête, c'est le 21 décembre. Euh, Mes parents, c'est un tel puis une telle, puis je suis père de 2 enfants. Bon, là, je pourrais nommer tous mes rôles. J'écris des livres, je donne des formations. Bon, toute mon histoire, là, que je raconterais. Mais ce qui se passe, ce qui est fascinant, si on fait ça, euh, si on donne juste un exemple très, très concret qu'on a déjà vu dans des films, des séries, ou peut-être quelqu'un que vous connaissez, c'est quand même plus rare, là, mais euh, c'est si je prends un humain, puis pour une raison X, il y a un coup sur la tête, ou peu importe, là, un accident, là, l'idée c'est ou, ou il vit une expérience particulière, puis il oublie tout ça. Il oublie toute son histoire personnelle, tous ses souvenirs, tout, euh, tout. La question la plus importante dans ce scénario-là, c'est est-ce que cette personne-là continue à exister? Puis la réponse, c'est oui. Puis, est-ce qu'elle est encore qui elle est vraiment, même si elle ne se rappelle pas de tout son passé? La réponse est encore oui. Fait que si qui je suis vraiment continue à exister, même quand j'oublie tout, incluant ma personnalité, est-ce que je suis vraiment ma personnalité? Je suis obligé de répondre non, parce que quand je perds tous mes souvenirs qui constituent ma personnalité, je continue à exister, puis je continue à être qui je suis vraiment. Fait que qui je suis vraiment, c'est autre chose. Là, après ça, selon qui, où est-ce qu'on fait nos recherches puis qui on lit, ben, il y a des définitions variées. Il y en a qui vont dire qu'on est la vie elle-même, la source, l'infinité, la conscience pure, un fragment de la conscience pure. Bon, c'est juste des mots puis des concepts. Mais, fait que c'est pour ça que ça devient dur à expliquer. Mais cette affaire-là, on peut le vivre directement. La conscience pure ou ce que j'appelle qui je suis vraiment, en dehors de la pensée ou du mental conditionné. Puis quand on le vit puis qu'on le ressent directement, fait que quand c'est une expérience directe, pas juste nous autres qui en parlent comme ça, quand c'est vraiment vécu, la personne, elle sait qui elle est vraiment. Puis après qu'elle l'a vécu en dedans d'elle, il n'y a plus personne qui peut y enlever jamais ça. Puis là, même si ses souvenirs revenaient, par exemple, dans notre scénario, la personne vit de l'amnésie, éventuellement ses souvenirs reviennent, puis peut-être sa personnalité, son mental, elle va quand même remarquer que ça, c'est pas qui elle est. Puis elle va faire la différence consciemment parce que le fait d'avoir vécu sans souvenir pendant un bout de temps, il a permis de vraiment ressentir dans son être ou son corps qui elle est vraiment. Puis à partir de là, ben, cette personne-là n'est plus obligée d'être limitée par le personnage de sa personnalité ou par ses souvenirs. Fait que oui, j'ai vécu tel truc quand j'étais enfant, ça m'a traumatisé, puis depuis ce temps-là, ben, j'osais pas faire telle activité ou passer à l'action dans tel domaine. Euh, Parce que ben, j'avais peur de revivre ce que j'avais vécu à tel moment dans ma vie. Quand on sait qu'on n'est pas ça, c'est pas qui je suis, c'est juste des expériences que j'ai vécues. Déjà, on est plus libre. Ça crée comme un recul ou un détachement. Je suis déshypnotisé de mon passé. Donc, libre d'agir, peu importe ce que mon passé a été. Ça fait aussi une grosse différence dans notre vie ou dans notre qualité de vie, de bien-être, puis notre possibilité de passer à l'action. Fait que ce que vous allez remarquer ce soir, c'est que il y a plein de trucs que je vais dire, ça fait que c'est plus facile de passer à l'action. Fait que c'est le contraire de ce que les gens s'imaginent. Les gens s'imaginent liberté complète, illumination, éveil. Tu es assis chez vous à rien faire parce que tu médites ou tu baignes dans le silence de l'être. Puis oui, des fois, les gens vont choisir de vivre ça ou de faire ça. Mais en même temps, ce niveau de liberté-là, quand on n'est plus hypnotisé par notre passé et notre personnalité, ben là, on peut suivre nos élans. J'ai envie d'apprendre à jouer de la trompette. Ben, je ne vais pas euh, combattre avec moi-même puis me questionner si je devrais le faire ou pas pendant 5 ans. Je vais juste prendre un cours avec quelqu'un pour apprendre à jouer de la trompette aujourd'hui, parce que j'ai l'élan de le faire. J'ai toujours aimé ça, ça m'a toujours fait vibrer. Je le fais. Ce niveau-là de liberté est exceptionnel. Puis tous les cours sur le succès ou le succès professionnel ou financier ou comment devenir un entrepreneur illimité ou peu importe, mais souvent il manque ce bout-là.
Ils font juste ajouter des croyances, des concepts, puis renforcer le mental et la personnalité. Ce qui fait que les gens ils ont autant de difficultés à passer à l'action qu'avant le programme. Quand en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut justement se déshypnotiser de tous ces concepts-là, ces pensées-là, puis de tout notre passé, puis nos souvenirs, pour en arriver à passer à l'action le plus en temps réel possible. Fait que ça, c'est un autre des bienfaits. Je continue. Ah. Une habileté beaucoup plus grande à vivre de la joie et de la béatitude. Ça, la plupart des gens l'ont lu dans des livres, ceux qui ont fait des recherches sur le sujet ou des lectures. Fait que oui, c'est quelque chose qui revient très, très, très souvent. Les gens qui vivent la liberté complète ont tendance à vivre et à ressentir vraiment plus de joie, béatitude. Ce genre de catégorie-là de sentiments dans leur être, dans leur corps, ça vient naturellement. Ils n'ont pas besoin de faire une technique. C'est juste quelque chose qui est disponible. Je pourrais ajouter l'émerveillement aussi. Fait que c'est comme si on revenait un petit peu à la qualité de sentiments naturels d'un enfant, mais en ayant nos capacités d'adulte. Là, je parle au niveau émotionnel. Fait que les enfants, avant qu'ils soient conditionnés ou de vivre certaines souffrances ou stress intenses, ils ont beaucoup de joie, ils ont beaucoup d'émerveillement, ils peuvent vivre béatitude, silence intérieur, paix, enthousiasme, passion, etc. Tout ça vient, curiosité, créativité aussi intense, tout ça vient naturellement parce que justement, ils ne sont pas enfermés, hypnotisés par leur passé, leur mental, leur personnalité. Fait que ça, c'est un bienfait en termes de qualité de vie, autrement dit, comment je me sens au quotidien, parce que c'est quoi qui détermine la qualité de vie? C'est-tu vraiment combien je gagne, qu'est-ce que je fais comme activité? Ben, il y a des gens, moi j'ai eu des clients qui étaient multimillionnaires et malheureux à un niveau que vous ne pouvez pas vous imaginer. Ben, pourtant, ils étaient multimillionnaires. Fait qu'est-ce que c'est le fait d'être multimillionnaire qui rend heureux ou c'est l'état intérieur de la personne qui est multimillionnaire qui la rend heureuse? Ben, c'est l'état intérieur. Puis il y a des gens qui sont très pauvres, si vous avez déjà visité d'autres pays, si vous voyagez beaucoup. Il y a des gens qui sont plus pauvres que pauvres, puis ils sont là avec le sourire. Puis tu sais, pas fake, là, je parle pas si on va dans un tout inclus, puis les employés veulent faire du pourboire, puis sont tout le temps souriants quand ils parlent avec nous autres. Là, je parle pas d'une personne qui sourit pour faire de l'argent. Je parle, tu sors du tout inclus, tu vas dans un bidonville, puis là, tu vois pas juste les enfants, mais il y a même des adultes qui ont comme un sourire. Ils dégagent quelque chose comme de vraiment agréable en étant plus pauvres que pauvres. Est-ce que leur qualité de vie intérieure est meilleure que mes clients multimillionnaires qui étaient malheureux? Ma réponse personnelle, c'est oui. C'est oui. Fait qu'à partir de là, quand on vit la liberté complète, on a accès à beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'émerveillement, béatitude, gratitude, etc. Ça améliore de beaucoup notre qualité de vie. Autrement dit, la personne, elle va dire, j'ai une belle vie, puis sa vie est pareille comme avant. Sa vie n'a pas changé. Ben oui, éventuellement, quand on évolue, il y a des choses qui changent, mais je veux dire, même la même vie pareille, la personne va dire, j'ai une belle vie, puis peut-être qu'un an avant, elle disait, ah, ma vie, c'est vraiment moche. C'est la même vie. Fait que comment la personne peut dire, ma vie est moche, un an plus tard, j'ai une belle vie, quand c'est la même vie? Ben, c'est juste parce qu'elle se sent tellement bien que là, sa vie est belle. Rien à voir avec ce qui se passe, ses conditions de vie comme telles. Je continue. Une capacité presque inexplicable à vivre une sorte d'amour inconditionnel universel. Là, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais il y a l'amour conditionné, c'est-à-dire, OK, j'aime telle personne parce qu'elle m'apporte quelque chose. Donc, il y a comme un échange. Tu sais. Je donne, tu sais, si la personne me donne puis me donne quelque chose que je veux avoir, là, je l'aime. Puis si elle me donne pas ce que je veux avoir, je l'aime pas. Ça, on va appeler ça de l'amour conditionnel. Fait que je t'aime à condition que tu me donnes ce que je veux. Bon, ça, c'est le type d'amour qui est pas mal répandu dans toutes les cultures dans notre société moderne. L'amour inconditionnel, c'est on aime la personne, la plante, l'animal, etc., etc., même s'il ne nous donne rien, ou même s'il ne nous donne pas ce qu'on veut. Wow! Ça change quelque chose. Puis là, ce qui est intéressant, c'est même pas, tu sais, oui, c'est bénéfique pour les autres parce qu'ils se sentent aimés, peu importe, sans être obligé de faire des choses qui ne leur conviennent pas.
Mais en fait, c'est pour nous autres le plus grand bienfait, parce que ça veut dire on est presque constamment habité par de l'amour. Puis si vous avez fait des recherches un petit peu sur les hormones sécrétées dans le corps selon notre état émotionnel, ben vous savez déjà que si on a un état, si on est souvent habité par de l'amour, ça améliore notre santé, ça diminue le stress, ça améliore les hormones, ça améliore différents marqueurs de vieillissement et de santé, etc., etc. Fait qu'à partir de là, cet état-là, cette capacité-là à aimer euh, sans que les autres aient à satisfaire nos désirs personnels pour qu'on les aime, ça fait une grande différence. Puis aussi, ben, éventuellement, ça peut révolutionner nos relations. Ça dépend toujours euh, c'est quoi le point de départ de l'autre personne, c'est quoi sa réalité, son état de conscience. Mais habituellement, si on est assez patient, ça va emmener une évolution dans la relation, peu importe avec qui. Je continue. Il y a une absence de résistance ou il y a plus de résistance ou de rejet de notre état présent. Je me sens fatigué, la personne en liberté complète, c'est elle se sent fatiguée présentement, je me sens fatigué. Point. C'est pas pourquoi je suis fatigué, j'aurais pas dû me coucher aussi tard, il n'y a pas le chiolage. C'est juste, ben, ça revient au deuxième point de tantôt, le deuxième bienfait, c'est que la personne, ben, elle se raconte plus d'histoire, puis c'est juste les faits sont les faits, je me sens fatigué présentement. C'est ça les faits. J'ai ressenti de la colère. Elle est passée. Fait qu'il n'y a plus la résistance, tu sais, la personne, elle trouve ça mal de vivre ce qu'elle est en train de vivre en temps réel, fait que là, elle résiste. Puis là, ben, ça fait juste dépenser plein d'énergie à résister ce qui est là de toute façon, parce que même si on le résiste, ça ne disparaît pas. Ça s'en va pas juste parce qu'on résiste. Fait que quand la résistance disparaît, ben, tout peut être vécu en temps réel. Puis évidemment, s'il y a une résolution à avoir au niveau émotionnel ou psychologique ou bon, peu importe, ben, la résolution est plus rapide juste parce qu'il n'y a pas de résistance. Fait que si il y a des gens qui poussent sur un auto pour la faire avancer, puis il y a d'autres personnes qui poussent de l'autre côté, ben ça avance pas vite. Dès qu'on enlève les personnes qui poussent dans le sens contraire, oups, c'est beaucoup plus facile à pousser l'auto, l'emmener à destination. Même principe quand on n'a plus aucune résistance à ce qu'on est en train de vivre en temps réel. Fait que ça, c'est un autre bienfait. Je continue. Parce que là, j'essaie de passer la liste le plus vite possible, il y en a beaucoup. On a le sentiment d'être déjà complètement libre, peu importe nos circonstances. Fait que ça, c'est un petit peu, ça pourrait expliquer surtout quand on va en Inde. Je ne suis pas allé, mais je connais plein de gens qui sont allés et qui m'ont décrit en détail plein de choses. Il y a des gens, encore une fois, ils sont hyper pauvres, puis leur seule façon de manger, c'est de se promener puis de mendier de la nourriture ou des fois cogner à des portes même. Ils se promènent d'une maison à l'autre, cognent les portes, puis là, ben, c'est normal en Inde que les gens fassent ça. Fait que là, il y en a qui finissent par donner du riz ou quelque chose à la personne, c'est ça qui nourrit la personne. Ben, la personne, même si c'est ça sa vie quotidienne, elle, à l'intérieur, elle se sent déjà complètement libre. Fait que là, vous allez me dire, ouais, mais il faut quand même qu'elle quête pour se nourrir. Ouais, dans les faits, c'est vrai, puis elle va être capable de le reconnaître. Mais comme elle se sent complètement libre, au lieu de faire un drame avec ça dans sa tête, puis de se faire constamment souffrir 15 heures par jour avec le fait que c'est ça, sa vie présentement, ben elle se sent libre. Fait qu'encore une fois, sa qualité d'expérience, sa qualité de vie intérieure est hyper élevée comparée à plein de gens aisés au Québec. Là, je parle pas des riches et des millionnaires. Je veux dire, tu sais, cette personne-là, elle va se laver dans le Gange, qui est comme Vraiment, j'irais pas me baigner là, mais en tout cas, tu sais, nous autres, on a l'eau chaude, on a du divertissement, on a Netflix, on peut se parler pendant un live, là. Eux autres, ils sont là, à mendier pour de la nourriture, ils marchent tout le temps pour se rendre d'une place à l'autre. Puis là, ils vont se laver dans le Gange, qui a vraiment pas de l'air propre. Puis là, nous autres, on se plaint, puis eux autres, ils se sentent bien, puis ils se sentent libres. Il y a peut-être quelque chose à apprendre de ces gens-là. Là, je dis pas que tous les gens en Inde vivent comme ça. Je parle des gens qui vivent la liberté complète. Ça pourrait être au Québec, ça pourrait être ailleurs. La personne dans un état de liberté complète, tu la mets dans un petit chalet ou une micro-maison avec presque rien, puis la personne est comme waouh, ma vie est tellement belle. Fait que ça fait un meilleur feeling en dedans.
que de tout le temps se plaindre de ce qu'on n'a pas. J'essaie de concrétiser ça, là. J'essaie de transformer ça en concret, normal. Une autre chose qui arrive, un autre bienfait, éventuellement, c'est tu réalises que tu es l'entièreté de la réalité. Ça veut dire se sentir un avec tout ou un sentiment d'unité. Qu'est-ce que ça change, un sentiment d'unité? Ben, c'est souvent ça qui emmène les grandes joies, la grande gratitude, puis la béatitude, l'émerveillement. Parce que les gens, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Qui ont peur, qui sont sur la défensive, puis qui jugent, puis qui ont plein d'opinions, ben, c'est qu'ils se sentent séparés de tout et des autres. Quand on se sent un avec tout, ben, on ne peut plus vraiment juger rien, parce que là, on est un, on est ça. Fait que je suis comme, peux-tu vraiment juger ce que je suis? C'est plus difficile, ben, de toute façon, ça ne fait pas partie, quand on vit la liberté complète, de juger, mais c'est juste pour dire, sentir un avec tout, c'est comme si ça révolutionne notre position intérieure par rapport à la réalité, la vie, puis les autres. Parce que là, ben, on part de l'expérience ressentie viscérale qu'on est un avec eux et avec tout, au lieu de partir du senti viscéral qu'on est séparé d'eux, ou qu'on est différent ou autre. On réalise aussi que l'autre, c'est moi ou c'est qui je suis, pas ma personne. L'autre n'est pas ma personnalité, l'autre n'est pas mon mental, mais l'autre est qui je suis vraiment. Autrement dit, si je suis la vie ou l'infinité ou la conscience pure, je réalise que l'autre aussi est la conscience pure. Puis là, à ce moment-là, même si on a des personnalités très, très, très différentes, on peut avoir une interaction vraiment merveilleuse, agréable, puis évolutive, parce que j'ai interagi avec l'autre basé sur le ressenti viscéral que l'autre, c'est qui je suis. Au lieu de partir du ressenti viscéral que je suis ma personnalité, l'autre est sa personnalité, on n'a pas les mêmes croyances, fait que c'est le temps de le convaincre ou c'est le temps d'argumenter. Ça serait ce qui serait normal dans notre société. Je ne dis pas que c'est ce qui est normal dans l'absolu, dans notre société. Habituellement, les gens qui ont passé assez de temps dans la liberté complète, ils vivent à partir d'un... J'essaie de mettre ça en mots, là. Essayez juste de suivre. Une sorte d'état de je ne sais pas. Fait que c'est comme une réceptivité absolue, parce que quand on se croit dans nos pensées puis nos croyances, ben là, on pense qu'on le sait ce qui est vrai puis qu'on a raison. Mais si on enlève tout ça, c'est comme une ouverture vraiment gigantesque puis absolue à tout. Puis c'est comme fonctionner juste à partir en mode intuitif, mais en temps réel toujours. Puis là, ça ne nous empêche pas d'utiliser nos capacités intellectuelles, c'est juste que nos capacités intellectuelles sont utilisées sans se croire dans nos pensées puis nos histoires mentales. Fait que encore là, c'est complètement différent. Fait que c'est comme si notre esprit interagit en temps réel avec ce qui se passe dans la réalité, au lieu d'interagir avec ses attentes, ses opinions, puis ce qu'il pense, puis ce qu'il a peur, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que j'appelle ça un fonctionnement intuitif en temps réel, parce que là, ça emmène vraiment, même si l'esprit continue à fonctionner, ça emmène vraiment à juste vivre ce qui se vit ici maintenant. Habituellement, dans la liberté complète, on jouit d'une sorte de paix intérieure, de sérénité imperturbable. Moi, j'appelais ça invincible. Puis là, le mot, il a de l'air trop gros, c'est parce qu'il y en a qui font, ben là. Fait qu'on va appeler ça stable. OK? Ça fait moins exagéré ou extraordinaire. Fait qu'une paix, une sérénité stable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si je suis en train de vivre une situation d'urgence, puis que mon pouls s'accélère, puis que je suis en train d'agir parce que c'est une situation d'urgence, par exemple un accident d'auto ou peu importe, en dessous de tout ça, il y a encore la paix et la sérénité qui est là puis qui est stable, toujours présente. Si je vis une émotion, peur, colère, inquiétude, je la vis, mais là, je ne suis pas envahi puis hypnotisé par tout ça, parce qu'on en a parlé tantôt. Mais en plus, pendant que je vis ces émotions-là, j'ai la paix et la sérénité qui sont encore stables à l'intérieur de mon être entier, qui fait que ben, c'est vraiment complètement différent de vivre des émotions à ce moment-là. C'est plus du tout pareil. Là, c'est plus comme une crise, c'est plus comme la fin du monde, c'est plus un drame, parce qu'il y a la paix qui est encore là,
qui fait que je suis juste pas capable de transformer une expérience ou une pensée en drame parce que je ressens la paix et la sérénité. Fait que c'est comme, j'ai pas le réflexe de transformer ce qui se passe en drame. Tu sais, ah, ben là, je pourrais plus jamais faire telle affaire, ma vie est finie. Puis tu sais, peu importe c'est quoi le drame que je me faisais, les drames que je me faisais dans ma tête avant, les scénarios catastrophes. Puis même si je me fais un scénario catastrophe, pendant que je le fais, il y a encore la paix et la sérénité dans mon être, qui est stable, qui est toujours là. Fait que les émotions, c'est comme si je les mets par-dessus. Fait que c'est comme si j'avais la paix dans mon être entier. Puis par-dessus, je mets des émotions. Mais ils ne m'envahissent pas parce que je suis plein de la paix. Ben là, ça change tout. C'est difficile de vraiment vivre une crise réelle de longue durée parce que elle rentre pas. C'est la paix qui est là, puis elle fait juste se mettre sur le dessus en surface. Fait que j'ai de l'eau très calme en dedans de moi, puis en surface, des fois, il y a des petits morceaux de glace qui flottent en surface. Pas très dérangeant. Une autre chose qui arrive en liberté complète et permanente, dans cet état d'être-là, ben, c'est qu'il y a une acceptation totale de ce qui est, en temps réel. Pas en faisant de technique, je ne suis pas obligé d'aller méditer et me dire, OK, accepte ce qui est, blablabla. Ça se fait tout seul. C'est comme si la réalité rentre dans mon être ou dans mon cœur, en temps réel, puis c'est parfait comme ça, sans résistance. Puis quand il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de combat. Quand il n'y a pas de combat, ben, il y a une économie d'énergie incroyable. Ça crée beaucoup de légèreté, de vitalité et d'énergie. Puis je peux utiliser toute cette énergie-là, cette légèreté-là pour faire autre chose, pour faire ce que je veux faire. Une autre affaire, puis ça, il y a à peu près personne qui en parle, c'est que vous êtes capable d'accomplir beaucoup plus qu'avant. Puis oui, les gens pensent, OK, la liberté complète, l'illumination, c'est juste des trucs de spiritualité ou spirituel. Mais en fait, ouais, mais si j'enlève tout ce qui m'empêchait de faire ce que je voulais faire, tous les questionnements, les doutes, les peurs, les remises en question pendant des mois, des années, ben là, je peux juste passer à l'action en temps réel. Ben, si je passe à l'action en temps réel, puis c'est juste ça mon quotidien comme fonctionnement, qu'est-ce que je peux accomplir comparé à quand je doutais, je remettais à plus tard, puis j'allais je regardais un écran pour passer le temps parce que j'avais trop peur ou je manquais de courage pour passer à l'action. Mais là, si on enlève ça, puis on passe à l'action, à chaque jour, dans des choses qu'on veut vraiment créer, à quelle vitesse est-ce qu'on peut créer? Ben, la question, c'est beaucoup plus vite qu'avant. Fait que ça, c'est un des bienfaits qui est rarement mentionné. Je continue. La quête se termine complètement. Je vais y aller avec moi. Quand j'ai commencé le développement personnel, je me cherchais, puis je cherchais. En fait, je ne savais pas trop ce que je cherchais, mais je savais que je cherchais. Fait que là, j'essayais toutes les cours, puis là, je me disais, OK, je vais faire de la PNL, puis là, ça va être la réponse à tout ce que je cherche. Puis là, finalement, la PNL n'a pas été la réponse à tout ce que je cherche. OK, je vais apprendre le FT, puis après, je vais apprendre le Matrix Energetics, puis après Reiki, puis là, j'ai fait 10 millions de cours. J'ai appris plus que 300 techniques différentes. J'ai voyagé sur 3 continents pour finalement me rendre compte qu'il manquait tout le temps quelque chose. La quête continuait, finissait jamais. C'est comme si c'est infini. J'aurais pu continuer des cours toute ma vie. À un moment donné, la quête s'arrête. Ça ne veut pas dire qu'on arrête d'apprendre. On peut lire encore, on peut prendre des cours, mais ça ne sera pas fait à partir du sentiment qu'il manque quelque chose puis qu'on essaie de se remplir pour se compléter ou se sentir complet, ou qu'on crée des relations pour se sentir complet. On fait juste le faire parce qu'on a l'élan en temps réel. Présentement, ça nous plaît, on le fait. Fait que ça met fin à la quête infinie d'essayer de remplir ce qui manque. Essayer de remplir le vide. Cette quête-là est infinie, peu importe ce qu'on manque dans nous comme connaissances intellectuelles, formation, technique, peu importe. Si on n'a pas de manière de travailler directement ce vide-là, on peut faire ça toute notre vie. Quand on vit la liberté complète, un des bienfaits, c'est que cette quête-là prend fin. Au lieu d'investir tout notre temps, notre énergie, notre argent, ou en tout cas une partie, à essayer de se sentir complet et entier, ben là, on peut utiliser toutes ces ressources-là pour créer ce qu'on veut créer de manière complètement libre. Un autre bienfait qui ne demandera pas de temps d'explication, c'est la souffrance spirituelle prend fin. La sorte de
souffrance de je sais pas pourquoi qu'elle est là, puis je sais pas c'est quoi, mais il y a comme tout le temps une affaire dans le fond, de fond. Ça disparaît. Le cynicisme, le cynisme, excusez, disparaît. Être cynique, tu sais. En québécois, la vie, ça vaut pas de la merde. Pourquoi je vais au travail? Pourquoi je fais ce que je fais? Ça sert à rien de toute façon, parce qu'il n'y a rien de vrai, parce que la réalité est une illusion. Ça, c'est des gens qui lisent des livres de spiritualité, puis qui transforment ça ils deviennent cyniques au lieu de devenir libres. Ils vont dire, ah, si tout est une illusion, ça me donne plus rien de rien faire. Je vais juste rien faire. Je reste chez nous, je fais rien. Parce que, anyway, tout est une illusion. Fait que je pense pas que ça les a aidés d'interpréter ce qui est écrit dans le livre de cette façon-là, puis que ça les a rendus plus libres, parce qu'ils sont juste dans leur maison. À rien faire. Je sais pas c'est quoi la liberté, mais en tout cas. Ça, c'est ce bienfait-là que je vais décrire. Habituellement, il ne se fait pas instantanément. C'est un processus graduel à travers le temps, mais des mauvaises habitudes, ce qu'on va appeler des défauts, puis même des fois des attachements, des addictions vont se dissoudre spontanément. Personnellement, je préfère utiliser des outils efficaces pour les défaire quand je les remarque au lieu d'attendre qu'un jour ça se défasse spontanément. Mais les gens qui sont dans l'état de liberté complète pendant assez longtemps, il y a des trucs qui se dissolvent, ça se dissout, ça se dissout, ça se dissout. Ce qui fait que le bien-être augmente, augmente, augmente. Une personne qui est dans la liberté complète, elle va être libre de croyances limitantes, de fermeture d'esprit, évidemment, de dogmes, puis de conflits intérieurs, éventuellement, à travers le temps. Encore une fois, ça va se libérer. La personne accroît de moins en moins ses pensées, ses croyances, est de moins en moins hypnotisée par ses pensées, ce qui fait qu'à un moment donné, elle ne peut même plus avoir de conflit intérieur. Conflit intérieur, c'est quand, mettons, je veux vraiment quelque chose, là. Tu sais, ah, j'aimerais tellement ça, réaliser tel rêve, faire telle affaire. Fait que ça, c'est une pensée, avec certains feelings qui l'accompagnent. Puis là, j'ai une autre pensée avec d'autres feelings qui disent, ouais, mais je sais pas si je vais être capable. Je sais pas comment faire. Ah, j'ai pas assez d'argent. Ah, qu'est-ce que les autres vont penser? Fait que là, je veux avancer. J'ai ma pensée, j'aimerais tellement ça. Puis j'ai ma pensée ou mes pensées de je peux pas, je suis pas capable, etc. Puis là, ça fait un conflit intérieur. Je veux avancer, puis en même temps, j'ai un frein. Je veux avancer, puis je freine. Puis là, ben, il se passe rien à part que je me sens pas bien parce que j'ai deux forces contraires en dedans de moi qui se frappent constamment. euh, mon ma création imaginaire du passé, du présent et du futur disparaît, ce qui fait que je vis et je ressens pleinement l'expérience en temps réel. Fait que ça veut pas dire que c'est impossible de planifier ou que je peux pas me rappeler de souvenirs du passé, c'est juste que cette structure-là imaginaire que j'appelle passé, présent, futur, puis le contenu de toute cette structure-là, c'est plus ce qui détermine ma vie. Fait que je suis libre de ça. Si quelqu'un me dit, tu te rappelles-tu que tu es allé à telle école, mettons, à l'école Sainte-Hélène à Sainte-Mélanie quand tu étais enfant? Oui. Mais est-ce que ça détermine mes actions dans l'instant présent? Non. Fait qu'on est libre des concepts ou de l'influence de nos concepts par rapport au passé, présent, futur. Un autre bienfait, c'est s'aimer soi-même exactement tel qu'on est. Ouais, mais Alexandre, si je suis obèse. Ben, tu vas être capable de t'aimer exactement dans l'état d'être de liberté complète ou d'illumination complète. Tu vas être capable de t'aimer exactement comme ça. Là, s'aimer exactement tel qu'on est, ça ne veut pas dire qu'on choisit de rester comme ça. On peut choisir quand même de changer si c'est ça qui nous attire, si c'est ça qu'on souhaite vraiment vivre. Fait qu'une personne peut être obèse, s'aimer pleinement, entièrement, en étant obèse, et choisir d'aller vers un poids santé, justement, pour augmenter encore plus son bien-être, puis même ça va être plus facile parce que là, cette personne-là s'aime. Puis quand on s'aime, c'est beaucoup plus facile de faire des choix qui sont bons pour nous, dans le sens qui vont être bénéfiques pour nous. Quand on s'aime, c'est plus facile de faire ce genre de choix-là. Je continue. L'amour inconditionnel, ça devient une manière de vivre normale, complètement naturelle dans notre vie de tous les jours. Fait qu'on n'en parle plus, on n'a pas besoin de le dire aux autres, on n'a pas besoin de lire des livres sur le sujet de l'amour inconditionnel. On trouverait ça un peu ridicule, même de passer du temps à penser à ça puis à lire à ça, parce que c'est juste notre fonctionnement naturel. L'absence de la peur.
la peur disparaît. Si on reste assez longtemps dans l'état de liberté complète, la peur disparaît à tous les niveaux. Encore une fois, ça aide à quoi? Ben, on peut faire tout ce qu'on a envie de faire puis qu'on faisait pas parce qu'on avait peur, peu importe la sorte de peur. Un autre truc qui est vraiment fascinant dans cet état d'être-là, c'est, en anglais, ils appellent ça de l'effortlessness. J'ai pas trouvé une traduction que je trouvais qui faisait le bon feeling, mais ça revient à sans effort. Fait que je suis en train de faire ça, c'est sans effort. Même, on va au gym, là, on lève des poids, puis oui, nos muscles forcent, mais forcer, c'est sans effort. Je sais que ça sonne contradictoire, mais le feeling intérieur, c'est que faire tout est sans effort. Fait qu'il y a une sorte de facilité. Ça change beaucoup de choses parce que ça diminue tout le stress, la pression, les inconforts, la fatigue, parce que le feeling intérieur, au fond, même quand on force, c'est que c'est sans effort. Ça, c'est génial. Ça, c'est un bienfait qui est moins connu des fois des états de liberté et d'éveil et d'illumination. Un autre, c'est une confiance extraordinaire, mais je trouve que c'est pas le bon mot. C'est pas que la personne a énormément confiance en elle. Moi, je suis hot. Tu sais, en fait, ça, pour moi, c'est de la confiance artificielle. C'est que cette personne-là se sent tellement bien dans son état de liberté complète que est comme plus capable de retomber dans qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Ah, c'est-tu correct ce que je viens de faire? Ah, puis toutes les histoires de être sentir inférieur ou pas correct ou pas à sa place ou peu importe, ça disparaît, puis il y a juste un grand bien-être. Fait qu'à partir de là, la personne, peu importe dans quel contexte ou dans quelle situation, vu qu'elle se sent bien, aux yeux d'une autre personne qui ne vit pas comme ça, cette personne-là va avoir l'air extrêmement confiante, mais c'est pas de la confiance artificielle de je me suis trompé, bombe le torse, puis je me suis pas regardé dans le miroir en me disant t'es belle, t'es fine, t'es capable. Ben oui, quand je me dis ça, je me sens bizarre parce que je suis un homme. Mais je veux dire, c'est pas de la confiance créée comme ça par conditionnement, c'est juste un bien-être tellement grand, puis une absence d'inconfort ou de se sentir inadéquat. Quand ça c'est absent, ben ce que la personne a l'air de vivre, c'est de la confiance. Une liberté complète, éventuellement, encore une fois, quand on est assez longtemps dans ces états-là, de la culpabilité, de la honte, puis du blâme, de se blâmer, puis du jugement de soi. Je pense pas que j'ai besoin de l'expliquer, puis je pense pas que j'ai besoin de dire que ça fait une grande différence. Prochain bienfait, une confiance, je dirais quasiment absolue en la vie, comme une sorte de ou foi en la vie ou une confiance, c'est comme on fait juste le savoir que la vie c'est ce qu'elle fait, ça s'en va à bonne place, tout va se placer, tout est correct, etc. Puis ce genre de confiance-là ou de foi-là, pas de manière religieuse, là, quand j'utilise le mot foi, mais une sorte de grande confiance en la vie, tu sais, je mets ma vie entre mes mains, je mets ma vie entre les mains de la vie tellement je fais confiance. C'est quelque chose qui est présent chez la plupart des gens qui vivent la liberté complète pendant assez longtemps. Vivre de manière spontanée, ben, pour moi, ça revient un petit peu à tantôt quand je disais vivre en temps réel. Fait qu'on vit en temps réel ce qui se passe, puis nos actions et nos élans aussi sont vécus en temps réel. Fait que ça fait une sorte de spontanéité, un peu comme un enfant, encore une fois en ayant toutes nos capacités d'adulte. Un autre bienfait, c'est là qu'on réalise que la liberté complète n'a rien à voir avec l'ermite qui vit dans sa caverne, là. C'est qu'il y a comme c'est comme être naturellement amical et chaleureux envers les gens, les animaux, tous les êtres vivants. Quand la personne a vraiment intégré cet état d'être-là, parce que la personne qui a envie de s'isoler toute seule, pas nécessairement dans une caverne, là, mais qui a vraiment une envie forte de s'isoler, elle n'a pas encore tout intégré l'entièreté de son état, fait qu'elle est à une phase différente du processus de liberté complète. Chaque moment est ressenti comme étant vraiment précieux. Évidemment, quand on enlève toute la structure mentale de passé, présent, futur, ben, ce qui est vécu en temps réel est rehaussé
Autrement dit, j'ai plus une partie de ma présence, puis de ma conscience, puis de mon attention qui est utilisée pour mes pensées, puis mes structures mentales. Fait qu'à partir de là, ça rehausse de beaucoup ma présence et mon expérience ressentie en temps réel, ce qui fait que chaque instant est vécu comme étant plus précieux. Un sentiment continu de bien-être, un peu ça, comme quand je parlais de la paix tantôt. C'est toujours là en fond, puis je peux vivre des pensées ou des émotions, mais ça ne va pas envahir mon bien-être ou perturber. C'est juste quelque chose qui va passer par-dessus en surface. Se sentir complètement ouvert à ce qui est, au lieu d'être stressé, dépassé par les événements ou contre ce qui se passe. Évidemment, on est très présent, complètement présent. Nos 5 sens sont complètement ouverts, puis on vit une expérience très, très riche de la réalité physique parce que justement, on n'est pas hypnotisé par nos pensées puis nos émotions. Ce qui accentue, genre, ça revient, je dis plein d'affaires différentes qui emmènent un peu vers les mêmes grandes lignes. Fait que ça enrichit beaucoup, ça accentue mon expérience de ce qui se passe dans la réalité. Donc, elle a l'air plus merveilleuse qu'avant, mais c'est la même réalité. Ça, les enfants, ils vivent ça, ils peuvent s'émerveiller avec un papillon. Là. Ils regardent le papillon pendant une demi-heure. Puis là, un adulte va dire, c'est juste un papillon. J'en ai déjà vu des papillons. Puis l'enfant, il n'est pas là-dedans, ses sens sont tellement rehaussés parce qu'il n'est pas encore rendu avec plein de conditionnement mental que c'est juste merveilleux de voir comment il bouge, comment il vole, comment il butine, ou en tout cas peu importe, comment il utilise sa trompe. Puis là, l'enfant est comme wow! Tout est correct tel que c'est, puis même si ça fait assez longtemps qu'on est dans cet état d'être-là, tout est juste parfait, puis c'est perçu comme tel que même nos plus grands problèmes, nos plus grandes souffrances, etc., ça a été parfait aussi. Puis ça a tout emmené, tout ça mis ensemble à notre évolution de où on est aujourd'hui. Puis c'est pas juste une pensée qu'on se répète dans notre tête pour se consoler ou se rassurer, c'est ressenti viscéralement que tout est parfait tel quel. Si on vit assez longtemps dans la liberté complète, on se sent infini et illimité. Là, ça ne veut pas dire qu'une personne devient assez stupide pour monter en haut de 50 étages puis se lancer en bas en disant je suis capable de voler parce que je suis illimité. C'est le feeling. Il y a un feeling d'être illimité. Puis ça, encore une fois, ça rehausse notre capacité de passer à l'action, de faire des projets qu'on aurait cru impossibles ou qu'on aurait eu peur de faire dans le passé. Là, on fait juste les faire. Il y a un état de lâcher prise qui est constant aussi, la même chose. Fait qu'il n'y a pas de je m'accroche à ça, puis j'y pense, puis là j'essaie de convaincre les autres de faire ce que je veux. Ça, on va appeler ça de l'attachement, mais là c'est le contraire. C'est comme si on lâche toutes les cordes. C'est ça qui fait qu'on se sent justement illimité et infini, c'est que c'est léger. Fait qu'il y a comme une grande légèreté à cause du lâcher prise qui est constant. On est libre du sentiment ou du feeling d'avoir des problèmes. Ça ne veut pas dire que dans la réalité, on ne remarque pas des trucs qu'on peut faire ou qu'on peut améliorer. C'est juste qu'on n'a plus le feeling que ce qu'on est en train d'améliorer, c'est un problème. C'est juste quelque chose qu'on est en train d'améliorer. C'est juste une expérience, c'est juste un choix, etc., etc. Il y a moins de pensées. L'esprit est beaucoup plus silencieux. Puis il y a plus de temps, d'espace entre les pensées aussi. Puis là, quand je dis de temps, la plupart des humains, habituellement, c'est juste les pensées une après l'autre. Il n'y a juste pas de temps, d'espace entre. Éventuellement, plus une personne avance dans la liberté complète, plus il y a d'espace. Fait qu'au début, ça peut être juste 1 seconde entre les pensées, c'est pas beaucoup, là. 2 secondes, 3 secondes. Puis à un moment donné, on se rend compte, oh, j'ai passé 15 secondes dans l'état de silence. Il n'y a pas eu de pensée. Oh, j'ai passé 37 secondes, si on mesure, là. Dans le silence, il n'y a pas eu de pensée. Puis ça, c'est vraiment le fun parce que justement, ça nous indique à quel point notre liberté est en train de grandir, notre liberté mentale. Parce que plus il y a de silence, puis moins il y a de pensée, plus on est libre de justement toute l'hypnose puis l'envahissement qui était vécu par rapport à nos pensées. Ben là, plus il y a de silence, moins on vit ce phénomène-là. Là, je regardais, puis ça, je l'ai déjà nommé. Fait qu'à un moment donné, je me suis devancé à quelque part. Fait que ça serait pas mal tous les bienfaits. La liste est comme vraiment longue.
Puis c'est beaucoup plus pratique, utile et concret que ce que la plupart des gens pensaient. Parce que, ben, plus je suis libre, plus je peux passer à l'action. Une personne, ça décide d'être milliardaire. Mettons que c'est ça qu'elle a l'élan, là. Sincèrement, c'est ça son souhait. Ben, ça va être bien plus facile en étant complètement libre qu'en ayant plein de peurs, puis plein de doutes, puis plein de croyances limitantes de devenir milliardaire. Et là, pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui ne sont pas bilingues, ça existe déjà des cours sérieux, d'humains sérieux, qui expliquent exactement les étapes pour partir de employé à milliardaire. J'ai peut-être dit millionnaire tout à l'heure, il me semble. J'ai un petit souvenir. Milliardaire. Pas millionnaire, parce que c'est rendu trop ordinaire de nos jours. Je fais des jokes, là, mais en même temps, c'est un peu vrai. Mais milliardaire. Il y a des cours qui expliquent les phases. OK, là, tu as fait ton premier million. Ben là, il faut que tu changes ton approche parce que ce qui t'a emmené jusqu'au premier million, ça ne t'emmènera pas à 10 millions par année. OK. T'es rendu à 10 millions par année? Bon, ben là, bravo, mais mon pit, il faut que tu changes ton approche parce que ce qui t'emmène à 10 millions, c'est pas ça qui va t'emmener à 100 millions par année. Fait que là, apprends l'autre phase, comment elle marche, puis rends-toi à 100 millions par année. Et puis là, ben, si la personne fait 100 millions par année pendant 10 ans, elle est rendue milliardaire. Ouh! Là, moi, je trouve toujours ça drôle de parler de milliardaire et liberté et illumination dans la même conversation, mais les gens n'arrêtent pas d'avoir une vie. En fait, les gens, ils vivent plus pleinement leur vie quand ils sont dans la liberté complète. Donc là, je vais aller voir les questions. Je vais aller voir, j'en ai vu rentrer. Je vais juste aller voir les questions. Je vais répondre tout de suite. Je suis en train de remonter. Je vois pas le. C'est 136 commentaires. OK, c'est pour ça que c'est long à monter. Bon, OK. Je vais juste voir. Plus de compulsion. SJ perso, je crois que c'est normal. C'est possible que les réponses dont nous n'avons pas, les questions, les réponses, j'imagine que tu voulais dire les questions. C'est possible que les questions dont nous n'avons pas les réponses sont à l'extérieur de nous. Peux-tu préciser ta question? Je suis pas sûr que je la comprends. Ou c'est juste. En tout cas, présentement, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux savoir? Fait que tu peux me l'écrire avec d'autres mots différemment sous un autre angle, ça serait merveilleux. Je continue OK. Dans le sens que les réponses sont davantage connectées à la source, au maître ascensionné, aux anges, loin des connaissances humaines. Ben ça, toute l'histoire des anges, puis des maîtres ascensionnés, puis tout ça, tu vois, je pars en disant toute l'histoire. Je peux pas dire si ça existe ou pas. Je peux te dire que si on fait des techniques énergétiques, puis on fait appel à des formes d'énergie comme celle-là, des fois on ressent des différences, des effets, tout ça. Mais ce qui se passe, c'est si la personne a vit vraiment la liberté complète, elle va être dans un état d'unité, puis dans l'état d'unité, ben, elle est un avec absolument tout, incluant la source, maître ascensionné, ange, etc. Puis le bout de phrase loin des connaissances humaines fait plus de sens quand on est un avec tout. Parce qu'on ne peut pas dire loin des connaissances humaines quand on est tout. C'est comme l'expression n'est pas appropriée parce que ça fait plus de sens. Fait qu'à partir de là, oui, des fois les réponses vont venir à travers d'une phrase que quelqu'un nous dit, d'un partage dans Messenger ou sur les réseaux sociaux ou d'une phrase dans un livre qui va activer quelque chose en nous, dans notre être, puis qui va répondre à notre question. Mais si je suis vraiment un avec tout, ou que je suis tout, en fait, ce serait plus ça, parce que quand je dis je suis un avec tout, il reste encore moi puis le reste. Parce que je dis je suis, le verbe, un avec tout, puis là il y a le je, puis il y a avec tout. Ben, si je suis tout, là, ok, bon, pouf, ça devient un. Ben, je suis tout ça, incluant les maîtres ascensionnés puis les anges puis tout ça. Dans mon feeling viscéral. Pas, je me répète pas ça dans ma tête, dans mon feeling viscéral. Rémi dit, dans le fond, c'est vivre dans l'acceptation et la conscience. Oui, mais pas en essayant de le faire avec un effort de volonté. La liberté complète permanente, c'est quand c'est notre fonctionnement naturel, l'acceptation et la présence et la conscience. Je continue. C'est quoi une vie pleinement vécue? Excellente question. Marco, succès, abondance, bonheur, illumination, un éveillé vit-il nécessairement sa vie à plein et qu'il pourra profondément
au moment de quitter ce monde, dire qu'il a été au bout de sa vie. Marco, puis là, j'ai pas réussi à accéder, c'était trop long pour accéder à ta première question. Est-ce que les états d'illumination sont surfaits? Oui et non. Si une personne n'en a jamais vécu, vivre un état d'éveil, habituellement, c'est tellement grand et extraordinaire que ça marque les gens habituellement pour la vie, puis ça les impressionne plus que presque n'importe quoi d'autre qu'ils ont vécu dans leur vie, même tomber en amour, même n'importe quoi d'autre. Fait que c'est pas surfait dans l'intensité de l'expérience, mais ça peut être surfait au sens où des fois c'est comme si c'est comme si les gens font de la vente quand ils parlent des états d'illumination au lieu de faire de l'éducation. Je préférerais que ce soit de l'éducation. Euh, les personnes qui n'ont pas complètement libéré leur conditionnement émotionnel vont encore vivre des émotions, même dans un état d'éveil ou de liberté complète et permanente. Fait que c'est pas comme si ça règle tout d'un claquement de doigts de vivre un état d'éveil permanent. Ça accélère, comme je disais, dans cet état-là. Si on est assez longtemps dans cet état-là, les trucs sont dissous. Par rapport à c'est quoi une vie pleinement vécue? Ben en fait, dans ta question, ça revient à ce qui est vendu en développement personnel. Succès, abondance, bonheur illuminé, ou dans les médias ou dans les livres. Mais en fait, pleinement vécu, ça n'a rien à voir avec tous ces concepts-là. Ça, c'est des concepts. Tout ça, là, succès, argent, abondance, blablabla. Euh, trouver l'âme sœur, si on veut rajouter ça, puis bon, avoir des enfants, tout ça. Une vie pleinement vécue, c'est que la personne, dans la liberté complète, ben, elle peut vivre pleinement sa vie en temps réel. Ça veut dire tout ce qui se passe est pleinement vécu. C'est ça que j'appelle une vie pleinement vécue. Fait qu'au lieu d'être dans sa tête à souhaiter vivre autre chose que ce qui est en train de se vivre dans la réalité, puis là d'être séparé en deux, fait qu'une partie de mon être est concentrée sur ce que j'aimerais vivre pendant qu'il résiste à ce qui se passe pour de vrai. Puis là, je suis peut-être 50-50, mais là, je suis en train de vivre ma vie en temps réel, je la vis à 50%. Si je ramène ça, ça devient 1, parce que je suis libre, ben là, je vis pleinement ma vie en temps réel, donc elle est pleinement vécue. Fait que ça n'a rien à voir avec j'arrive sur mon lit de mort, puis je dis ah, j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir, ma vie est pleinement vécue. C'est pas dans ce sens-là que je l'entends. Quand on parle, si on parle d'accomplissement, puis de succès, puis de développement personnel, là, ce que tu as écrit, puis les définitions standards s'appliquent. Mais si on parle d'éveil permanent, d'illumination, tout ça, on parle de vivre pleinement ce qui se passe en temps réel ou notre vie en temps réel. C'est dans ce sens-là que j'utilise l'expression avoir une vie pleinement vécue. Je continue à voir si d'autres questions. Ok, je continue. Je fais de la lecture rapide parce que je vois l'heure. Ok, on continue. SJ perso, avoir de l'espace mental, c'est de la discipline, de l'observation. Cette discipline-là peut emmener éventuellement à la liberté mentale, quoique ce n'est pas le chemin le plus direct. Mais quand on est rendu à la liberté complète et permanente, ou illumination complète et permanente, il n'y a plus de discipline qui est nécessaire. C'est ça qui est normal et naturel, qui est comme ça. Fait que, pour moi, je fais juste faire la distinction entre l'état d'être quand il est complet et durable versus une activité qu'on ferait en utilisant notre discipline pour s'emmener éventuellement à cet état d'être-là. Bon, hey! Ça fait un petit peu comme l'autre fois, là, même si je tiens le curseur. En tout cas, quand je monte des commentaires, ça cherche. Puis là, ben, même si je tiens Ah, ça marche. En tout cas, je vais essayer de monter, mais il me ramène, c'est ça. Il me ramène tout le temps en bas comme l'autre fois. Fait que je pense que c'est dans la structure, pas la structure, mais dans la plateforme de live présentement. Et ça fonctionne pas comme il y a une semaine ou deux, il y a 2, 3 semaines. Fait que je peux juste voir les derniers commentaires quand je remonte. Et il y a comme un traitement d'information qui se fait, puis ça disparaît.
Je vais juste lire SJ Perso. Il y a beaucoup d'informations mentales et supposées connaissances mentales, mais selon moi, il y a beaucoup d'informations que le mental n'a pas accès, non? Absolument. Euh, mais là, on s'en va un petit peu plus loin dans des nuances subtiles. Quand la personne a vécu de la liberté complète, elle se demande pas si à quelle information son mental a accès ou pas, parce qu'elle sait qu'en temps réel, elle a accès à exactement ce qui est supposé avoir accès en temps réel. Fait qu'à partir de là, il n'y a plus une question de savoir mon mental, as-tu accès ou pas accès à telle information? Ça a comme plus rapport. Parce que la vie est vécue du point de vue d'être un avec tout. La vie orchestre parfaitement mon expérience. Fait qu'à partir de là, j'ai pas besoin de me demander qu'est-ce que mon mental ne sait pas. Quand cet état-là est intégré, c'est plus une question qui me vient à l'esprit. Fait que je sais pas si ça t'aide, là, j'essaie de lire entre ce que tu écris entre les lignes pour voir c'est quoi l'angle de fonctionnement qui emmène ce que tu écris. Puis là, je réponds à cet angle-là de fonctionnement. Donc, c'est un résumé du livre de Cartolé. Ben, je l'ai lu, son livre, puis ça dépend à qui le lit, mais il y en a qui trouvent ça complexe, puis ils comprennent pas nécessairement parce qu'il parle du corps de souffrance, puis de plein d'affaires de même, puis les gens, ils font comme, corps de souffrance, c'est déjà ça, comme repoussé par le type de vocabulaire employé. Mais oui, la plupart des livres des gens que je considère authentiquement éveillés, en permanence, ils vont répéter des choses similaires, mais avec des vocabulaires différents dans leurs mots. Puis là, ben, SG dit 100% d'accord avec ta réponse, il faut juste être rendu dans l'illumination. Exact. Fait que c'est pour ça que je disais tantôt à Marco, tous les critères d'accomplissement sont valides dans un processus de développement personnel. Quand on est rendu dans un état d'être de liberté complète, ces concepts-là, ils n'existent plus. Fait que dans quel état d'être on est détermine ce qui fait encore du sens, puis qui n'a pas de sens, puis ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas, ce qui existe, puis ce qui n'existe pas. Bon. Fait que je vais lire vos questions une autre fois, parce que ça fait comme l'autre fois, je ne vais pas passer 5 minutes là-dessus comme l'autre fois, là, mais en tout cas, je ne réussis pas à me rendre aux commentaires du. Je vois juste le dernier 25% des commentaires, les plus récents. Fait qu'on va aller vers une intervention. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, parce que ça revient que, moi j'appelle ça la liberté au lieu d'appeler ça l'éveil ou l'illumination. Le but de tout ça, c'est de devenir de plus en plus libre. Fait qu'on n'a pas besoin de juste se mesurer en absolu en disant ouais, ben, je suis pas illuminé ou je suis illuminé. Tu sais, c'est comme juste un ou l'autre. Il n'y a comme pas d'autre choix. Il y a aucune autre gradation. C'est soit je suis illuminé, soit je ne le suis pas. Si je ne le suis pas, ben, maudit. Je suis pas chanceux. Puis si je le suis, bon, ben, c'est fini. Plus besoin de penser à ça. Ben, en fait, il existe plein de gradations ou de niveaux de liberté à travers tout ça. Puis moi, c'est ça que j'encourage les gens à intégrer comme point de vue. C'est qu'au lieu d'essayer d'atteindre l'illumination permanente demain ou aujourd'hui ou ce soir ou dans la prochaine minute, ben, si on visait de juste être au moins un peu plus libre. Juste plus libre. Pas illuminé, juste plus libre. Puis si demain ou la semaine prochaine, on essaie d'être encore plus libre, puis si demain, le jour d'après, puis la semaine d'après, on essaie d'être encore plus libre, qu'est-ce qui va arriver éventuellement quand on est tellement libre qu'on est complètement libre? Ben, on est rendu. Tandis que quand on pense à, OK, je veux vivre l'illumination complète aujourd'hui, puis là, on pense qu'il faut méditer 5 heures par jour, puis là, ça ne nous tente pas parce que c'est trop long, parce que, tu sais, comme là, moi, j'ai des enfants, j'ai mon travail, ce que je suis en train de faire là, l'entreprise, tout ça. Méditer 5 heures par jour, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire ça, surtout pas en continu. Fait que c'est pas vraiment réaliste, ni sain pour moi et les autres dans ma famille que j'essaie de fonctionner avec une mentalité absolue de c'est soit l'illumination ou pas l'illumination. Il n'existe rien entre les deux, puis il faut que j'y aille. Je passe mes journées là-dedans, tu sais, à juste travailler là-dessus. Donc, moi, j'aime ça y aller graduel. Et encore, juste avant l'intervention, il y a une question, je vais répondre. Annie demande, là, ça bouge, là, c'est pour ça.
Dans quel état d'être tu es dans ce processus de liberté? Ben, je dirais clairement pas dans l'état complet et permanent, Annie Mercier. C'est pas ça mon expérience. J'ai vécu, je dirais, des centaines d'allers-retours dans des états très forts de liberté ou d'illumination, puis retourner à ce qu'on va appeler relativement normal. Ben, en fait, des centaines d'allers-retours dans des états plus ou moins intenses, puis à peu près peut-être 15 très très intenses que ma personnalité n'existait plus, mon mental n'existait plus, j'étais un avec l'univers, puis bon, etc., etc. Euh, Ce qui fait que je connais bien le chemin, mais aussi ce qui fait que, à travers tout moi, consciemment, volontairement, je suis proactif, je fais un travail intérieur. Je ne fais pas juste attendre qu'un jour peut-être ça se passe. Je fais un processus constant pour être de plus en plus libre. Puis je dirais que si je le mets en chiffres, là, parce qu'à un moment donné, c'est une expérience intérieure, mais je dirais que j'ai peut-être entre 60 et 70% de mes conditionnements de libérer. Ça veut dire que il y a à peu près les 2 tiers des situations de ma vie, des contextes, des expériences dans lesquelles j'aurais eu peur, doute, colère, plein de pensées qui roulent, que maintenant j'ai plus ça. Je me sens juste libre, je me sens juste paix, en calme, même quand il arrive des fois des drames avec des proches ou peu importe. Oui, ça se peut que je vive des émotions, ça se peut même que j'ai des fois des pensées qui commencent à rouler en boucle, mais ça, au lieu de durer des semaines, ça dure des minutes. Si je suis pas chanceux une journée, des heures, puis même pendant que ça se passe, je suis pas complètement veillé, hypnotisé par ça. Je suis capable d'être très présent dans mon corps, dans la réalité, dans mon être. Puis aussi, ben, j'ai des outils pour m'en libérer de toute façon quand ça arrive, mais je veux dire, si je fais rien pour m'en libérer, euh, ben, ça dure beaucoup moins longtemps qu'avant. Euh, Puis tout ce que je viens de nommer, ce que ça change globalement, c'est que mon bien-être est plus grand. Ma santé s'est beaucoup améliorée. J'avais beaucoup de symptômes de fibromyalgie, fatigue chronique. Je dirais que j'en ai libéré peut-être 85%, il en reste peut-être 15%, puis qui était principalement euh, relié à des chocs émotionnels. Fait que plus j'ai libéré les chocs émotionnels, plus mes symptômes ont diminué. Ça, c'est un grand changement dans mon bien-être parce qu'avant, j'avais souvent mal aux muscles. Juste monter un escalier, j'avais mal aux cuisses comme si j'avais fait un entraînement pénible. Puis évidemment, la fatigue chronique faisait que je ne pouvais pas faire grand-chose de mes journées. Euh, Fait que ça, c'est une liberté plus qui se manifeste plus au niveau physique, mais qui fait une grande différence dans ma qualité de vie. Je dirais que la plupart du temps, je ne crois pas mes pensées. Fait que ça veut dire qu'il y a encore des pensées, mais je les crois pas. Fait que je suis pas influencé. La plupart du temps, ça arrive, là, des fois qu'il y a une pensée qui réussit un peu à m'influencer, là, mais euh, la plupart du temps, je ne suis pas influencé par mes pensées. Fait qu'il y en a quand même. C'est pas rendu le silence complet. Mais ça change quand même ma vie parce que ben, avant, quand je croyais mes pensées, ben, je vivais toutes les émotions euh, qui étaient alignées avec ces pensées-là. Tandis que là, des fois, il y a des pensées qui passent, puis je les trouve drôles au lieu qu'ils me fassent souffrir. C'est les mêmes types de pensées, mais comme je ne suis pas hypnotisé ou que je les crois pas ou que je ne suis pas envahi, euh, des fois ça me fait rire, ou des fois c'est juste neutre, je suis en train de jouer de la guitare ou de faire d'autres choses, puis je vais juste la laisser passer. Fait que ce que je dirais, c'est que je suis en processus, j'avance par là. Je suis conscient de ce que je fais, je suis conscient des phases que je vis, je suis conscient des obstacles en lien avec les différentes phases. Ce qui fait que ça me permet d'avancer, je dirais, à chaque mois ou à chaque semaine ou peu importe, mais d'avancer constamment dans la direction de la liberté complète, même si je ne suis pas rendu de manière permanente. Ça ne me change rien parce que je remarque consciemment mes progrès, parce que justement, je suis capable de les évaluer consciemment. Ce que je n'étais pas capable de faire il y a peut-être 7 ans, 8 ans, 10 ans. Donc, c'est un petit peu ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Annie, parce que je pourrais en parler longtemps de mon avant-après, puis qu'est-ce qui a changé, puis qu'est-ce qui a progressé, mais ça serait long. Je dois l'écrire à quel endroit? Ta question, Angie? Dans les commentaires, ou si c'est personnel, tu peux me l'écrire en privé. Merci de ta réponse, selon moi, il y a beaucoup. Ok, je pense que tu réponds à quelqu'un d'autre, laisse faire. Ok, Francine Prescott. Yolande Serrano, par contre, elle a eu l'éveil permanent à 40 ans comme ça. Son livre sur le silence est magnifique. Oui, ben, Byron Katie, Eckhart Tolle, Yolande Serrano,
plein d'autres personnes ont vécu des éveils spontanés. C'est merveilleux parce qu'on peut lire leurs livres puis avoir une idée de ce que ça fait, surtout quand une personne vit longtemps, comme Eckhart Tolle, Byron Katie, les deux, ça fait près de 40 ans qu'ils sont dans leur état d'éveil permanent. Fait que ça donne une idée de quand ça s'intègre et ça mature, ça donne quoi chez un être humain pendant des décennies. Fait que ça, c'est génial. Ce qui, moi, était difficile pour moi, c'est que ces gens-là, Byron Katie a un processus en 4 étapes, mais les autres personnes, souvent, je disais, ah, c'est merveilleux, j'ai lu ton livre, j'ai vu ta conférence, mais OK, ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Je veux vivre ce que tu as vécu, comment je fais? Puis la plupart n'avaient pas de réponse à me donner ou une réponse vraiment vague comme ressens ton être. Puis je l'ai fait cet exercice-là de ressentir mon être probablement plus que j'aurais eu envie de le faire. Malheureusement, il y a beaucoup de gens pour qui ça ne va pas amener la transformation souhaitée de juste faire l'exercice de ressentir leur être. Puis là, on est en 2024, on n'est plus dans les années 1800, là, avec les yogis qui avaient juste 5 disciples, là, puis qui enseignaient des grands secrets de trucs, machin. On est en 2024. Il y a des gens qui travaillent depuis des décennies à développer des outils plus simples, plus concrets, plus directs pour vivre des états de liberté, d'éveil, d'illumination consciemment, par choix, de manière plus directe et aisée et rapide. Ça ne veut pas dire qu'ils sont permanents, mais au moins on peut y goûter dans notre corps, dans notre être. Puis déjà là, ça nous change. Fait que moi, je lis les livres des illuminés pour que ça me donne une idée de c'est quoi cette réalité-là, cette expérience-là. Mais malheureusement, ils ne m'ont pas aidé à savoir quoi faire ou comment pour avancer dans cette direction-là. Versus, si quelqu'un veut perdre du poids ou prendre de la masse musculaire, ça, c'est facile à trouver comment. Il y a plein d'informations de mauvaise qualité et de très grande qualité gratuites sur ces sujets-là. Mais au sujet de l'illumination et de la liberté complète, c'est comme difficile d'avoir quelque chose de pratique, utile et concret à part méditer jusqu'à temps que ou ressentir ton être jusqu'à temps que, qui encore une fois ne marche pas pour un grand nombre de personnes. Dans le processus d'illumination, trouves-tu ça difficile de côtoyer les gens, des discussions humaines? Car moi, c'est vraiment difficile. Je dirais que ça dépend à quelle phase on est rendu, puis surtout comment on interprète ça. Fait que si on maintient l'angle de perception qu'on est tous la vie avec un V majuscule, ben, quand les gens sont en train d'avoir des discussions humaines normales, c'est la vie avec un V majuscule qui est en train d'avoir des discussions humaines normales. Quand c'est vécu dans cet angle-là, c'est agréable. Si, à l'intérieur de nous, on dit, moi, je travaille à mon illumination, c'est ça qui est le plus important, le reste, bof, c'est pas vraiment important. Puis là, la personne est en train de parler de qu'elle a coupé le sucre dans son café. Elle met plus de sucre dans son café. Puis elle avait arrêté de fumer. Puis moi, dans ma tête, je me dis, ouais, mais ça, c'est pas important. L'important, c'est l'illumination. La petite pensée consciente ou inconsciente qui dit, ouais, mais ça, c'est pas important. C'est juste l'illumination qui est important. Le fait de créer cette dualité-là, cette comparaison-là de supériorité-infériorité, soit entre moi et les autres ou entre ce que moi je fais et ce que l'autre fait, c'est ça qui crée habituellement le désagrément ou le fait qu'on trouve ça difficile. Ah, ces personnes-là sont tellement inconscientes, ça en est ridicule. Ah, là, je me sens mal quand j'ai cette pensée-là, bizarrement, tout d'un coup. C'est bizarre, surprenant. Je pensais que cette pensée-là allait me faire sentir de l'extase, pourtant. Fait que, si présentement je ne suis pas rendu dans l'état permanent, je peux par choix décider de me concentrer à percevoir, autrement dit faire le choix que ma perception est alignée avec c'est la vie qui est en train de tout faire, incluant cette personne-là qui est en train d'expliquer à quel point elle aime la poutine et elle ne peut pas s'en passer, ou la pizza. Pendant qu'elle est en train de parler de ça, si moi je fais le choix volontaire que c'est la vie qui est en train de dire ça à travers la personne. Donc, c'est tout le temps la vie qui est en train de parler à la vie, incluant quand ces personnes-là m'adressent la parole ou quand ils se parlent entre eux autres, puis j'écoute comme observateur. Ça a tendance à changer le feeling et ne pas être difficile. Fait que ça, c'est des trucs quand on est dans le processus. Autrement dit, on est dans les phases de développement vers ou d'intégration vers l'état complet et permanent. J'espère que ça t'aide. Puis là, il y a plein d'autres façons. Honnêtement, tu pourrais juste faire de la TTSM sur
les petits trucs que tu remarques qui te traversent la conscience quand les gens ont des conversations humaines. Parce que si tu n'as plus aucune pensée par rapport à ça, ça ne devrait pas être difficile de mon point de vue, à moins qu'il reste quelques conditionnements émotionnels. Autrement dit, juste une réaction émotionnelle ou physique aux gens qui ont une discussion humaine. Puis si c'est ça, ben là, je connais pas les outils que tu as entre les mains, mais il y a des outils pour ça aussi. Je continue à voir si d'autres questions. Je te file sérieux. Ah ouais, ça dépend des fois. Je vis ce que je vis en temps réel, Natacha. C'est ça qui est ça. OK, là, il y a des trucs des fois qui... Il y a des gens qui se parlent d'un commentaire, puis moi, je vois juste 7 mots avec 3 petits points. Puis là, je vois la question de l'autre, fait que je pense pas que c'est adressé à moi, mais c'est pas clair, fait que je vais juste passer par-dessus. OK, je vais juste vérifier si d'autres questions. Je pense qu'il reste 11 commentaires à lire, puis après, on va aller à l'intervention. Arrête de bouger, s'il vous plaît. Moi, ce que j'ai de la difficulté, c'est quand les gens t'ostinent, procrastinent, se plaignent ou se challenge sur leur malheur. Je sais pas ce que ça veut dire, se challenge sur leur malheur, mais en tout cas, ben oui, ouais, mais là, ils font ça. Fait que là, si Natacha, si je t'emmène dans le point de vue de la liberté complète, c'est ça qui est en train d'arriver ici maintenant. Fait que si je résiste à ça, autrement dit, si j'ai de la difficulté avec ça, c'est que je résiste. Pourquoi je résiste? C'est parce que je pense que leur temps serait mieux utilisé à faire d'autres choses? Bon, ben, je peux utiliser la TDSM ou un autre outil pour déconstruire cette pensée-là. Puis après, je remarque, est-ce que j'ai encore de la difficulté avec les gens qui s'ostinent, qui se plaignent, qui procrastinent, etc., etc. Le but de tout ça, c'est au lieu d'essayer de vivre d'atteindre un absolu à court terme, comme l'illumination permanente, juste avoir le but d'être plus libre ou de plus en plus libre à chaque semaine ou à chaque mois ou à chaque jour. C'est beaucoup plus réaliste, c'est plus motivant aussi dans le sens que ça n'a pas l'air d'être un truc tellement gigantesque et inatteignable que finalement on a envie de ne pas essayer. On n'a pas besoin de vivre la liberté complète ou l'illumination complète pour commencer à vivre ces bienfaits-là que j'ai décrits depuis le début. En fait, ils grandissent à mesure que notre liberté grandit. Fait que notre capacité d'acceptation grandit à mesure qu'on est plus libre. Notre capacité à vivre dans la non-résistance grandit. Notre capacité à aimer de manière plus inconditionnelle, universelle, grandit à mesure qu'on est libre. Fait que pas besoin d'être rendu à la fin de la liberté complète permanente, ou de l'illumination ou l'éveil permanent, juste pour avoir les bienfaits. Les bienfaits apparaissent dès qu'on commence à évoluer ou dès qu'on commence à être plus libre, puis grandissent à mesure qu'on devient plus libre. Je vais juste le mentionner, que les bienfaits, c'est pas juste à la fin, finalement. C'est tout au long du processus, les bienfaits s'ajoutent et s'accumulent et grandissent. Fait que tout ça pour dire que